Quand on est sur un chemin spirituel ou qu'on s'intéresse à cette notion d'éveil ou de réalisation du soi, on peut se demander qu'est-ce que l'éveil finalement? C'est vrai, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, on peut dire que c'est un concept, que c'est une idée, que c'est quelque chose qui est défini, qu'on peut définir, on peut mettre des mots dessus, mais ce sera toujours limiter l'expérience ou toujours quelque chose de faux, ultimement. Je vais préciser parce que c'est pas forcément évident à comprendre. En fait, quand on vit ce phénomène, on va dire, de basculement ou d'éveil, en disant, ce qu'on réalise, c'est justement qu'il y a personne qui réalise. C'est-à-dire que c'est la conscience qui se réalise elle-même. Et que à la fin, il n'y avait pas de personnage, il n'y en a jamais eu, donc il n'y a jamais eu quelqu'un. Euh, et c'est là qu'on se rend compte que ça a toujours été le cas, et qu'on s'aperçoit aussi que tout le monde, même ceux qui a priori ne sembleraient pas y être ou ne le vivent déjà. La différence, c'est juste qu'ils ne le voient pas encore quand ce qu'on appelle le voile, où l'illusion est encore persistante, parce qu'on croit encore à ce qu'on voit plutôt qu'à ce qu'on vit directement. C'est pour ça que ceux qui partagent sur ce sujet disent souvent de regarder là maintenant, de regarder à l'intérieur, parce que c'est là que tout est, que tout commence et que tout finit quelque part. On peut aussi dire que l'éveil, c'est voir les choses telles qu'elles sont, discerner clairement ce qui est vrai de ce qui est faux. Discerner par exemple les pensées qui émergent, les sensations, les émotions, comme des objets, c'est-à-dire des choses qui apparaissent dans le décor, et que vous, ce que vous êtes, n'est pas impacté par cela. Vous n'êtes pas ultimement mélangé ou impacté par les émanations du monde, donc ce qui apparaît et disparaît. C'est pour ça qu'on dit qu'une façon de discerner le vrai du faux, c'est de voir qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui reste. Et si vous regardez bien au cœur de votre expérience, de manière directe, sans interprétation, sans en rajouter, vous verrez que il y a quelque chose qui ne bouge pas et qui permet toutes les expériences, qui permet voilà, de vivre dans le monde, de faire tourner le film, on pourrait dire. Et ce quelque chose qui n'a pas de définition, c'est pour ça qu'on peut que pointer vers lui, on peut jamais. Enfin, on va dire que dès qu'on en parle, dès qu'on met des mots dessus, quelque part, c'est faux. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment en parler, on peut juste le vivre. Et on constate que ceci n'a jamais bougé, a toujours été là et sera toujours là. Et c'est pas quelque chose non plus qu'on peut prouver. On peut pas le montrer clairement à ceux qui cherchent ou à tout le monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est indiquer la direction pour que chacun aille directement à la source de lui-même, c'est-à-dire ici et maintenant, et qu'il puisse le constater. Si je devais donner une indication pour retrouver cette paix, cette joie, cet être que vous êtes et qui semble être perdu ou pas encore retrouvé, c'est de revenir ici maintenant. Et si vous ne savez pas quoi faire, quel chemin emprunter, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Faites taire les voix, le mental, les pensées, toutes les émanations qui vous font croire que c'est pas réalisé, que vous n'êtes pas assez, et regardez à l'intérieur. Laissez-vous guider. Tout est là.